Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Wouhou, une nouvelle vidéo. Il était temps, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu se retrouver pour voilà, de nouvelles discussions ou une nouvelle présentation de jeu. Donc je suis très content de pouvoir voilà, faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai eu une période sans internet et sans possibilité d'enregistrer puisque j'ai eu un déménagement à faire, donc je suis parti, je suis toujours dans Paris, donc pour les consultations et les cours ça ne bouge pas, on reste toujours dans Paris intramuros, mais voilà, j'avais besoin de prendre le temps de m'installer, de mettre un petit peu d'ordre dans mes affaires, donc c'est chose faite, alors yeah, on va pouvoir reprendre notre rythme habituel de vidéos, je vais pouvoir vous présenter des nouveaux tirages, des nouveaux jeux, etc. Et puis aujourd'hui justement on va commencer par un petit jeu. J'avais fait un léger teasing il y a quelques jours, semaines, mois, grattage de tête, je ne sais plus. À propos de ce jeu, j'avais présenté simplement quelques images sur la page en disant que voilà, j'allais bientôt le présenter en vidéo. Donc eh ben il est là, yeah. On a suffisamment attendu. Alors ce jeu s'appelle le Tarot of Trees, donc c'est le tarot des arbres. Il a été créé par Dana Driscoll et donc vous pouvez le retrouver directement sur son site internet à l'achat. Donc vous retrouverez dans la description l'adresse du site en l'occurrence. Et c'est un jeu qui est auto-édité. Donc il n'est pas issu d'une maison d'édition quelconque. C'est vraiment un jeu qui a été fait, on va dire, à la main en quelque sorte. Et il est vraiment très très beau. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez acheter soit le livre, soit le jeu, soit les deux, soit rien, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc, bon, essayez au moins d'acheter l'un d'entre eux. Et en plus de ça, il y a la possibilité également de pouvoir acheter auprès de Dana directement sur son site des peintures, voilà, de ces cartes en l'occurrence. Et donc c'est très intéressant, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, et puis c'est pas excessif non plus au niveau du prix. Alors bien entendu, hein, toujours les frais de port nous mettent un petit coup dans le portefeuille, mais bon, ça peut valoir le coup. Et évidemment, ça vaut le coup d'avoir les deux, le livre et le jeu. Moi je vous invite vraiment à vous procurer les deux plutôt qu'un seul. Alors le jeu, on va le regarder après, on va d'abord s'intéresser un petit peu au bouquin. Donc un très joli livre, hein, c'est vraiment de la qualité. J'aime ce petit bruit, sympa. Alors, Tarot of Trees, donc entièrement en couleur, et ça, finalement, c'est plutôt sympathique. Donc c'est un livre où, voilà, dedans, on a un peu une présentation du travail de Dana, les raisons, on va dire, de son envie de créer un jeu avec des arbres, puisque, oui, bien entendu, c'est, comme on dit, hein, c'est comme le Porcellus, c'est marqué dessus, le principe, en fait, du jeu est qu'il n'y a aucun personnage humain. Ce n'est que un tarot de type Rider-Waite refait avec des arbres. Les arbres remplacent les personnages. Et donc Dana nous parle un petit peu voilà, de son travail, de l'idée d'avoir fait ce tarot, et surtout on a une vraie pensée écologique derrière qui est très intéressante. Alors pour les personnes qui parlent anglais, c'est bien. Pour les autres, vous ferez traduire, parce que du coup ça va être un petit peu difficile. Et donc voilà, elle nous parle de pourquoi les arbres, pourquoi est-ce qu'elle a remplacé les humains par des arbres, voilà, qu'elle préférait pouvoir mettre ça dans son jeu, qu'il y avait suffisamment d'humains et de jeux représentant des humains pour pouvoir essayer de passer au-delà. Une petite page sur le symbolisme des arbres, donc dans différentes cultures, hein, en Assyrie, chez les Celtes, etc. Donc très intéressant. Elle nous parle également du sens des cartes, et pourquoi il n'y a que l'endroit et pas l'envers, donc elle n'en fait pas usage. En plus de ça, il n'y aurait pas eu la place dans l'ouvrage. Des petites présentations de type de tirage, ça c'est bien. J'ai tendance à le souligner parce que voilà, je suis le premier à pester après les gens qui font des bouquins dans lesquels il n'y a pas de forme de tirage. Alors c'est bien de mettre des formes de tirage, mais encore une fois, je peste encore un petit peu, c'eût été encore mieux de... alors, expliquer les cartes, c'est bien, expliquer des tirages, enfin, montrer des formes de tirage, c'est bien, mais c'est bien de faire un compilé des deux, c'est-à-dire, voilà, je vous montre telle forme de tirage, je vous montre un exemple de tirage, et je vous donne l'interprétation des cartes qu'on peut en faire, parce que, voilà, particulièrement pour les débutants, c'est toujours un petit peu difficile de mettre en mots et en interprétation ce qu'on voit au travers des cartes, donc c'est bien de pouvoir donner un petit exemple. Donc là en l'occurrence on a des exemples de simplement des formes de tirage, mais on n'a pas d'exemple d'interprétation, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave. On trouve une page où on nous présente, où Dana nous présente une manière de faire un encens, comment planter un nouvel arbre avec un site internet à visiter.
Donc ça c'est très très bien. Alors bon, c'est toujours un petit peu compliqué d'émettre une pensée écolo dans un jeu déjà parce que ça peut gonfler certaines personnes qui n'ont pas forcément acheté ça dans cette optique-là. Personnellement, j'ai tendance à être relativement écolo, donc c'est un message qui me touche. Et j'avais déjà présenté même d'autres jeux où on parle par exemple des animaux et du devoir que l'on devrait suivre de justement essayer de les protéger, de les défendre. Donc là en l'occurrence c'est avec les arbres, ce qui est très bien également. Mais voilà, il y a toujours cette espèce de paradoxe entre il faut sauver les arbres, il faut arrêter de les abattre, et derrière ça, je vous ponds un bouquin sur du papier non recyclé. Donc c'est toujours un petit peu paradoxal. Mais qu'importe. On va dire que la démarche est honorable. Et d'autant plus que c'est un très joli livre et un très joli jeu. Et après, on arrive donc sur la description des cartes. Malheureusement, encore une fois, tout en anglais, donc je suis désolé pour les personnes qui sont pas bilingues. Et donc on retrouve les cartes, du moins les images des cartes qui sont encore plus grandes que les cartes elles-mêmes. Donc c'est assez intéressant, on a vraiment un bon visuel. Et alors pour les personnes qui connaissent un petit peu les différents types de tarot, bien entendu, il n'aura pas échappé que ça n'est absolument pas un type de tarot de Marseille, mais que c'est bien vraiment le type anglo-saxon du Rider-Waite-Smith. Donc après c'est un style particulier. Moi personnellement j'aime pas du tout le style Rider-Waite, mais bon ça peut plaire à certains. Donc qu'importe. Entre autres, moi ce qui m'énerve prodigieusement, c'est cet échange entre la 8 et la 11, absolument illégitime, mais bon bref, on va pas refaire le monde. Donc on a les arcanes majeures, donc jusqu'au 21, et après on a les arcanes mineures, avec chacune un style chaque artefact est lié en fait à une saison. Donc là en l'occurrence on a les coupes qui sont liées au printemps, et donc on a différents tableaux où on retrouve justement voilà une nature plutôt verdoyante avec un fond vert, donc c'est assez sympatoche. Avec évidemment les cartes de cour, hein, donc la reine, le roi, cavalier, etc. Après nous avons les bâtons qui correspondent à l'été. Donc là encore une fois de très belles cartes hautes en couleurs. Les épées qui correspondent à l'automne. Là on est un petit peu plus sur des teintes rougeoyantes, un peu crépusculaires. Et puis un peu plus, malheureusement un peu plus tristoun, parce que les épées dans le Rider-Waite sont assez dures. Et enfin l'hiver avec les pentacles, donc l'équivalent des deniers dans le type de Marseille. Et voilà pour le bouquin. Donc un livre vraiment chouette, vraiment très sympa. Et donc si vous prenez le jeu, voilà, prenez le livre avec, il est vraiment sympatoche. Donc on a à chaque fois des petites phrases et puis la liste de la description. Alors on n'a pas de mots-clés, hein, mais franchement c'est pas indispensable, d'autant plus que voilà. Les cartes de type Rider-Waite ont cet avantage. J'ai beau pester après ce jeu, il a au moins l'avantage voilà, d'avoir des arcanes mineures qui sont clairement illustrées, donc c'est quand même vachement plus sympa et vachement plus simple. Le jeu maintenant, alors attention, on va essayer. Ouais, il fait un gros plan. Fantastique, génial, mise au point automatique. Oui, parce qu'en plus de ça, j'ai fait des frais, j'ai acheté un caméscope. Attention, ça rigole plus. Alors, un beau petit jeu, une belle petite boîte. Alors bon, c'est pas forcément très solide, hein, c'est pas... on sent que c'est pas du méga rigide, mais ça remplit son office de manière très agréable, donc qu'importe. Le dos est super. Et d'autant plus, il est réversible évidemment, donc pour les personnes qui souhaitent malgré tout tirer en droit envers, du coup c'est parfaitement possible, vous pouvez le faire, puisque voilà, dans un sens ou dans l'autre, on ne voit pas de différence. Un très joli fond avec une déteinte entre turquoise vert anisé et un léger indigo derrière, c'est plutôt sympa. Alors, je ne sont pas rangés dans l'ordre, je suis désolé, vous commencez à connaître la routine, hein. Moi mes cartes c'est toujours un joyeux bazar, mais voilà, on va juste défiler très rapidement sur quelques-unes que j'avais envie de vous montrer, que j'aime particulièrement, que je trouve assez chouette. Donc là on voit par exemple l'équivalent de l'empereur, où on a un gros arbre devant les autres plus petits, on sent vraiment la masse et l'importance de l'empereur. Là ici on retrouve The High Priestess, c'est l'équivalent de la papesse, qui dans le Rider-Waite généralement est représenté avec des fruits, des grenades qui sont le fruit de la connaissance, et des colonnes à chaque fois blanc et noir, le symbole de la lune, et donc on voit l'arbre avec ses racines qui tient les fruits. The Fool, donc ça c'est l'équivalent du mât au bord de la falaise. Là on a le 2 d'épée, donc bon c'est un peu tristoun. Alors celle-ci j'adore, elle est fantastique. The Strength, c'est l'équivalent de la force, et on voit cet arbre carrément à l'horizontale sur une falaise, voilà, qui arrive quand même à pousser, et c'est
Enfin, c'est brillant, l'idée est vraiment brillante d'avoir représenté ça comme ça. Alors on est vraiment du coup sur une signification qui change un petit peu, ce qui me permet de rebondir également parce que j'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a écrit me demandant de lui parler d'un tarot malheureusement que je n'ai pas en ma possession. Et je lui dis que du coup, comme je ne l'ai pas, je peux pas l'aider dans l'interprétation de ses tirages. Et cette personne me dit, oh, oui, mais tarot de Marseille et les autres tarots, c'est pareil. Normalement, on devrait avoir les mêmes significations. Voilà, parce qu'elle ne connaît pas les tarots, donc elle pensait qu'on pouvait. Eh ben non. Quand les images changent, forcément l'interprétation change. Quand vous prenez la carte de la force dans un tarot, par exemple un type de tarot de Marseille, on voit quand même une femme qui ouvre la gueule d'un lion ou qui maîtrise un animal quand même sauvage. On est quand même sur une signification relativement différente de celle-ci. Donc on est obligé d'adapter, on est obligé d'interpréter en fonction du support visuel que l'on a. 5 de pentacle. Le 2 de pentacle, 6 de coupe, on va avancer un petit peu, le magicien avec ses fameux outils accrochés aux branches. J'aime bien celle-ci, l'équivalent de l'impératrice est assez chouette. Je vais essayer de vous en montrer des autres plutôt sympas. Celle-là j'aime bien parce que voilà, on a le 6 de pentacle avec... voilà, c'est l'hiver, on n'a pas grand chose à donner, mais l'arbre donne quand même à ses petits écureuils les quelques deniers qu'il a, donc je trouve ça assez mignon, assez touchant. Essayer d'aller là, on va avancer un petit peu, tralala. L'ermite que je trouve juste magnifique, voilà, avec sa loupiote accrochée à la branche. La roue de fortune qui est appelée ici la roue de l'année, pas mal. La justice également. Alors ça c'est l'arbre inversé, c'est le pendu, donc on a les racines en haut et la tête en bas, donc c'est plutôt vraiment une bonne représentation du pendu, j'aime bien. On a vraiment en plus une idée de monde à l'envers, d'autres positions, et pourtant quand même voilà une élévation vers ce qui est spirituel et un enracinement dans la matière. La mort, pareil, encore une fois une excellente idée d'avoir représenté ça comme ça avec un arbre tranché. Là, on a l'équivalent de tempérance, donc c'est-à-dire qui va capter la chaleur d'en haut et l'eau d'en bas. Donc parce que tempérance dans le Rider-Waite, voilà vraiment cette signification des deux opposés que l'on mélange davantage que dans le tarot de Marseille où on a juste deux vases communicants. Le diable, très très sympa également. La maison Dieu, la tour foudroyée. La carte de l'étoile, très jolie. La lune, qui est vraiment superbe également. Le soleil, j'adore. En plus de ça, il y a des tournesols, ma fleur préférée. Donc, c'est à force de le dire, j'aurais bien quelqu'un qui finira par m'en offrir. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais quand même, ce serait sympa. Le monde. Les coupes, donc j'avance un petit peu pour voir. Alors voilà, il y en a certaines qui sont un chouïa glauque. Hein, quand même, la 3 d'épée, par exemple, est un petit peu violente. Il y en a comme ça quelques-unes qui sont un peu brutales. Mais bon, on s'y fait après. Hein. Puis c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lisse pour faire des interprétations. Voilà, les bâtons, la série des bâtons est assez jolie, assez chouette. Le chariot, l'image du chariot repoussé par le vent. Donc là, encore une fois, on a vraiment une autre signification que la signification classique du chariot. Les amoureux avec ces deux arbres enlacés, assez sympa également. Alors, le hiérophante, c'est l'équivalent du pape. Donc voilà, on voit le vieillard usé, âgé, un petit peu ermite également, mais avec voilà les autres petits arbres derrière. Et alors celle-ci, c'est vraiment l'une de mes préférées, c'est le jugement. Donc si vous connaissez le jugement, c'est généralement une carte qui nous parle qui nous montre en tout cas, du moins dans le tarot de Marseille, mais dans le Rider également, la résurrection des morts. Hein, donc c'est vraiment la fin et on recommence. Et là, c'est sublime d'avoir représenté ça comme ça, où on a voilà le gland donc détaché de l'arbre, c'est le fruit qui est censé mourir et qui finalement, une fois dans la terre, tac, repousse et crée une nouvelle plante. C'est génial. Donc voilà pour ce jeu que je vous recommande vraiment chaudement, vivement. Alors pas tant pour les tirages parce que j'ai pas pris vraiment le temps d'expérimenter, donc je ne saurais dire s'il est véritablement pertinent, mais ne serait-ce que parce que c'est une œuvre vraiment superbe. Alors que je regarde, normalement on a l'adresse ici.
tachartisticjourneys.com avec un tiret entre artistic et journeys, et Dana Driscoll, D-A-N-A plus loin, D-R-I-S-C-O-2-L. Si vous tapez ça sur internet, vous devriez trouver assez facilement. Donc voilà, et avec le bouquin. Donc je vous le recommande vivement, vivement. Une très belle découverte et une très belle œuvre. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour vous l'acheter, et si vous l'avez, voilà, d'échanger simplement au niveau de votre ressenti, de vos feelings, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et également, alors je vais pas forcément rouler sur l'or en ce moment parce que j'ai eu beaucoup de dépenses avec le déménagement, mais si vous mettez la main sur des jeux extrêmement intéressants et voilà, dans un style assez original comme celui-ci, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça je pourrais voir si je peux me le procurer également, et auquel cas je pourrais faire de nouvelles vidéos pour les intéresser, pour ceux qui ne l'ont pas et ne connaissent pas. Voilà, ça peut toujours être intéressant de s'échanger les bons tuyaux comme ça, les différents jeux qui sont pas forcément très connus, qui n'ont pas forcément pignon sur rue, puisque voilà, par exemple, des jeux comme ça ne sont pas disponibles dans le commerce même, on est obligé d'acheter directement sur le site internet, donc si on met pas la main dessus, voilà, on n'en entend pas parler. Donc n'hésitez pas, voilà, même à laisser en commentaire des petits mots, des petits noms de jeux particuliers comme ça que vous avez aimé, ou que vous avez vu dans le commerce et que vous aimeriez découvrir davantage en test. Donc voilà, si j'ai le temps et l'occasion de me les procurer, je pourrais mettre la main dessus, et je ferai une vidéo dès que le temps me sera donné. Voilà, on va se quitter ici à la fin de cette petite vidéo, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine, peut-être tirage, interprétation, qui sait. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous.